Par rapport à cette décision de la levée de droits de douane, ce n'est pas une décision qui est prise à la hâte. C'est-à-dire que la décision elle s'est inscrite dans la continuité de l'engagement du président chinois, Xi Jinping, lors du sommet de BRICS qui s'est déroulé en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, en mois d'août dernier, qui avait pour objectif d'abord, c'était de renforcer l'amitié et la coopération entre la Chine et l'Afrique, ou carrément on peut appeler la coopération sino-africaine. Ce qui est aussi sur la Chine, il cherche à atteindre l'autosuffisance en céréales d'ici 2032. On sait bien que la Chine est un pays qui avoisine 1,5 milliard de personnes. Avec cette densité, cette population, on constate qu'il est aussi tributaire des importations alimentaires. On comprend pourquoi il prend cette décision. Quant à la RDC, nous savons, vous et moi, que, sans ignorer s'il faut le dire, la RDC importe plus qu'elle exporte vers le marché de ses partenaires. Quand je dis le marché de ses partenaires, le marché africain, le marché européen, le marché chinois et le marché américain. Mais cette décision de la levée de droits tarifaires, elle offre plusieurs avantages à la RDC. D'abord, il va stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays, c'est-à-dire entre la Chine et la RDC. Il va aussi faciliter l'importation de biens chinois à des prix réduits, soit à des coûts réduits en RDC. Et cela pourrait avoir un impact positif sur l'économie congolaise. Et cet impact-là va se mesurer par la disponibilité des produits à des prix très compétitifs et qui va aussi stimuler les investissements en RDC.